Donc je me présente, je suis Naïd Slimane Sarah, je suis docteur en sciences de gestion, docteur d'État. Avant, j'étais lauréate de l'NCG. J'ai eu un long parcours. J'étais la plus jeune praticienne PNL en 2015, puis maître praticienne en 2017. Et puis en 2016, j'étais la plus jeune femme auditrice sociale qui a fait un cycle d'audit social à l'ESSEC Paris et qui a suivi une certification officielle en 2019 à travers la présentation d'un projet d'audit social d'une société pilote et la société est réelle. Et donc, j'ai obtenu par la communauté de l'audit social et des fondateurs de l'audit social, Jean-Marie Peretti, Jacques Galins, le titre d'auditrice sociale certifiée et séparée en plus de mon titre de maître praticienne en PNL. J'ai exercé dans la formation conseil depuis un très jeune âge. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'ai cumulé 10 ans d'expérience. Dans la formation conseil, l'audit social et l'audit social, effectivement, j'ai été aussi nommée par 2M sur la plateforme expert.ma comme experte en audit social. Je suis la seule actuellement au Maroc et la plus jeune, comme je vous ai dit, à être certifiée. Pourquoi ce secteur d'activité? Parce que qui dit coaching, le coaching est là parce que tout le monde est devenu coach maintenant. Il n'est là que pour appuyer ma fonction d'auditrice sociale et de docteur en sciences de gestion. En plus de ça, je suis enseignante universitaire à une grande école d'ingénieurs qui est reconnue par l'État, ainsi que dans des établissements étatiques. Et j'exerce avec les étudiants des matières qui se rapportent aux soft skills et à la gestion. Donc quand le main est au centre, ça m'intéresse. Aussi l'audit social, je suis en train de mener des missions d'audit social, de conformité, comme l'accompagnement à la labellisation. Ça, tout le monde le fait, mais moi je fais l'accompagnement à la e-bird. Il y a les normes de la Banque européenne de développement qui disent que, que voilà, les entreprises, s'ils veulent par exemple être reconnus par la Banque européenne de développement et avoir des crédits, qu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de pratiques RH socialement responsables. Je m'occupe de cet audit. Aussi, j'accompagne les entreprises dans leur démarche EcoVadis, en audit social aussi. Il y a aussi les audits bien-être au travail, des enquêtes de satisfaction, sans oublier les formations qui rentrent dans le cadre des plans de formation et et du développement personnel de l'humain au sein de l'entreprise, ainsi que de son épanouissement. Je fais aussi ça dans l'enseignement et je suis une personne épanouie dans ce sens. Et comme je vous ai dit, il y a aussi le volet organisation des team building, raison pour laquelle j'ai appelé mon entreprise Reiki Events. C'est le nom de famille de ma mère, Madame Reiki, et Events. C'est pas uniquement les événements, parce que je m'occupe pas des mariages et tout ça, mais je m'occupe des événements entreprises, même si nous faisons la formation et l'audit social, mais tout cela se rapporte à l'event en entreprise, à l'événement lui-même, qu'il soit d'une grande ou d'une petite ampleur. Aussi, les team building, c'est notre cœur de métier. Nous organisons des team building autour des valeurs de l'entreprise afin de motiver l'humain et de préconiser, d'incarner les valeurs de l'entreprise. Alors, pour mes projets à venir, alhamdoulilah, j'ai de bonnes références. Je souhaite avancer encore dans les références et pourquoi pas toucher à l'international, puisque je suis certifiée de l'international et de faire le conseil aux entreprises qui sont à l'international, même si, alhamdoulilah, aujourd'hui, mon portefeuille marocain est plein d'entreprises de renom et aussi évoluer dans ma carrière de professeur universitaire. Comme vous savez, c'est des échelons. Et voilà, donc j'ai toute la vie devant moi et aller vers l'international. Aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un petit volet, là on peut dire un dark side un peu en anglais caché. C'est ma passion pour le théâtre parce que tout est lié. J'avais fait le théâtre quand j'étais étudiante et j'ai eu un rôle de psychothérapeute dans la série Salamej Aboul Benedj, la saison 4. Et là, pourquoi pas, j'ai un projet d'aborder une problématique, une thématique dans le cadre d'un feuilleton qui consiste en l'enseignement des soft skills, dans l'enseignement supérieur privé au Maroc, et pourquoi pas aborder les problèmes de l'humain, de l'étudiant, les résoudre dans le cadre d'un cadre, bien évidemment, qui va pouvoir toucher l'ensemble de la population marocaine, toutes catégories confondues. Alors, les moments ou les événements qui ont changé ma vie, c'est la prise de conscience depuis jeune âge que, voilà, effectivement, moi j'étais une personne qui a trouvé beaucoup de difficultés dans le cadre de l'harcèlement scolaire quand j'étais petite.
aussi quand j'étais adolescente aussi, quand j'ai intégré le domaine du coaching, soi-disant les coachs ou les pseudo-coachs croyaient que j'allais les concurrencer, alors que c'est pas le cas. J'avais fait un cycle d'audit social, je me suis inscrite dans un doctorat et je mentionne bien dans la fac d'économie, non pas dans la fac de lettres, parce que qui dit communication, c'est la fac de lettres. Moi, l'intitulé de mon doctorat, c'est l'impact de l'audit social sur le bien-être au travail dans un contexte de changement organisationnel, rôle du manager de proximité. Et donc cette haine-là que j'ai vue dans le domaine m'a permis bien évidemment d'avoir plus de motivation et plus de détermination. Aussi la période de la Covid-19 qui était un vrai frein pour moi, mais ça m'a permis d'achever ma thèse jusqu'au bout parce que quand même j'ai mis 6 ans de thèse depuis 2014 à 2020. Je n'ai soutenu que 2 ans après, bien sûr, le sabotage. J'ai subi énormément de sabotage, que ce soit dans ma fonction de doctorante quand je préparais mon doctorat, d'enseignante et aussi avec les médias, même si j'ai fait des passages médiatisés qui étaient marquants. C'est pas la quantité des passages qui importe, mais c'est la qualité. Aussi, comme je vous ai dit, les concerts qui m'ont manqué de respect et qui ont fait... en fait, elles se représentent. Moi je suis déterminée, je ne me préoccupe pas des projets des autres, mais plutôt I'm looking forward. Euh, I'm looking forward, voilà. Et je suis déterminée, c'est ça le secret. Le conseil que je donne aux femmes, soyez déterminés, n'écoutez pas les bruits de couloir, ne prêtez pas attention aux personnes qui veulent vous saboter parce que finalement c'est Dieu le seul décideur et le seul créateur de tous les humains. Soyez déterminés et ayez la bonne foi et Dieu va vous permettre de réussir tôt ou tard. Des fois le chemin peut apparaître long, mais il n'est jamais trop tard. Des fois vaut mieux trop tard ou jamais. Donc la situation de la femme au Maroc, malheureusement, malheureusement, la femme a réalisé beaucoup de choses. Je dirais heureusement et malheureusement, la femme peut faire beaucoup d'exploits, mais elle a toujours ce regard péjoratif par rapport à l'homme, comme quoi, comme on dit en arabe, la femme n'est pas respectée. Même dans la rue, vous allez voir qu'un mendiant va venir vous embêter. S'il y avait un homme avec vous, il ne va pas venir vous embêter ni vous coller dessus. Par la suite, on peut dire même des fois dans l'enseignement, il y a des éléments perturbateurs avec lesquels on essaie de s'entendre et être et trouver un terrain d'entente. Mais ils abusent s'il y a une professeure femme. Même des fois, dans notre fonction, il y a des personnes, même si ça commence à disparaître petit à petit, il y a des personnes ou des RH qui veulent faire leur abus de pouvoir par un harcèlement ou par le fait d'insinuer leur admiration vis-à-vis de la femme, alors que cette femme, elle a des compétences, elle n'a pas besoin de son admiration pour obtenir un bon de commande ou un marché. Donc en plus, elle œuvre dans une fonction où il y a de l'intellectualité, où il y a de belles choses. Donc mon avis sur le site, huitième question, bravo, parce que vous essayez de promouvoir positivement l'image de la femme. Et toute femme doit croire en elle, doit croire en son potentiel. Et j'avais fait aussi, quand j'étais enseignante vacataire à l'UNCG de Casa, il y a 4 ans, le 8 mars 2021, les étudiants m'ont invité de donner l'exemple à la femme UNCGiste. Mon conseil était effectivement pour toute femme, dès la période estudiantine, qu'elle commence à s'épanouir dans des clubs, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement, à essayer d'éveiller un peu ce leadership qui est en elle et toutes les ressources sont dans la personne. Croire en toi en tant que femme, sois fière de toi en tant que femme.